Shalom, peuple de Dieu, bienvenue à la chaîne La Puissance du nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur Roger. Nous sommes au jour 2 de notre programme, le prophétique au quotidien. Le thème du jour 2 est reconnaître la voix de Dieu. Hier, on a vu que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais une question revient tout de suite. Comment être sûr que c'est vraiment lui? Parce que la vérité, c'est qu'il y a trois voix qui parlent dans la tête. La voix de Dieu, la propre voix, c'est-à-dire notre propre voix, et parfois la voix de l'ennemi. Ça peut être la voix de voisins, la voix des collègues, la voix des amis, et ça peut également nous parler. Si tu ne fais pas donc la différence, tu risques de prendre une peur pour une prophétie ou ton orgueil pour une direction de Dieu. La Bible ne nous laisse pas dans le flou. Romains chapitre 12, le verset 2, dit que ton intelligence doit être renouvelée pour discerner la volonté de Dieu. Autrement dit, plus tu connais Dieu et sa parole, plus tu reconnais sa voix. C'est comme un enfant qui reconnaît la voix de son père au téléphone, même sans voir son visage. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 va plus loin. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Testez. Ce n'est pas douter de Dieu, c'est protéger ce que Dieu te donne. Alors, comment faire? Voilà trois filtres simples que j'utilise. Premièrement, est-ce que ça s'aligne avec la parole de Dieu? Je veux dire, c'est que nous recevons lorsque nous prions, c'est que nous recevons lorsque nous rêvons, c'est que nous recevons lorsque nous entendons un prédicateur nous parler. Est-ce que cela s'aligne sur la parole de Dieu, puisque Dieu ne se contredit jamais? Deuxièmement, est-ce que ça bâtit? Est-ce que ça encourage? Est-ce que ça console? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 dit que c'est le but du prophétique. Le prophétique a trois buts. Un, c'est d'exhorter, d'encourager, de consoler. Alléluia. Donc, si ces trois éléments ne sont pas pris en compte, certainement, ce que tu es en train de recevoir ne vient pas de Dieu. Troisièmement, est-ce que ça amène la paix, même dans la correction? La voix de Dieu corrige, mais elle ne détruit pas. Par exemple, tu peux recevoir un message pour un frère qui est tombé. Et lorsque tu lui communiqueras le message, ce n'est pas pour le détruire, mais pour lui ramener plutôt à Dieu. Tu vas lui communiquer un message que tu as reçu de Dieu pour le ramener plutôt dans la foi. Alors aujourd'hui, prends 5 minutes, pense à une pensée forte que tu as récemment reçue et que tu pensais venir de Dieu. Passe-la à travers ces trois filtres. Si ça passe, alors cela vient de Dieu. Et si cela ne passe pas, certainement, ça ne vient pas de Dieu. Alors, garde ce que tu as donc reçu de Dieu, prie dessus, alors Dieu va te bénir. Dieu veut que tu sois sûr de ce que tu entends. Il n'aime pas la confusion. Il est un père qui parle clair à ses enfants. Cher bien-aimé, je crois que tu as écouté ce message. Je sais certainement que ça vient à un point nommé. Je voudrais que tu t'humilies devant Dieu et tu lui dises, Seigneur, fais à ce que je reconnaisse à partir de ce jour ta voix parmi tant d'autres voix au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ton sujet de prière en ce jour 2. Alors je voudrais prier pour toi. Éternel Dieu des armées, merci pour ce message encourageant. Ce message qui va donner à chacun maintenant la possibilité de grandir puisque nous allons reconnaître ta voix désormais. Nous ne serons plus dans la confusion. Je prie que tu ouvres les oreilles de mon frère, tu ouvres les oreilles de ma soeur et que nous soyons capables de reconnaître ta voix sans confusion au nom de Jésus.
C'est au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alors, nous allons passer au jour 3. Partage, abonne-toi et sois béni.